Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux tag 25 choses sur moi. Oui, il me semble que c'est 25 choses que je vais vous dévoiler, que je vous avais promis de vous filmer si nous atteignions les 500 abonnés. Et c'est chose faite, donc je suis trop contente. Vraiment encore merci beaucoup de me suivre. Et merci à toutes celles qui sont adorables et qui commentent chacune de mes vidéos. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc on va commencer tout de suite sans attendre. Je ne vais pas numériser les faits verbalement, je vais les numéroter soit là, enfin on verra bien. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par le premier fait et je pense que plus d'une d'entre vous vont être peut-être étonnés. Alors moi en fait quand je me lève le matin, la première chose que je fais c'est mon ménage. Oui. Je ne déjeune pas comme la plupart des gens normaux si je puis dire. Moi quand je me lève il faut que le ménage soit fait, donc j'attaque mes poussières, je lance la lessive. En fait je fais tout ça pendant que mon fils déjeune, voilà. Et une fois que tout est fait, que tout a été aéré, que tout est propre, que tout sent bon, là je me pose et je déjeune. Je raffole du fromage, alors ça, je peux vous dire, mais n'importe lequel, hein, que ce soit les plus forts, les moins forts, j'adore ça, y compris les plats qui en contiennent, donc tout ce qui est fondu et raclette. Oh mon Dieu que j'adore ça, c'est juste trop bon, j'en raffole. J'adore cuisiner. Oui, j'adore la cuisine, j'adore passer du temps dans la cuisine. Je sais qu'il y en a qui détestent ça, mais moi je peux passer toute une après-midi à mijoter, ça ne me dérange absolument pas. Surtout si mes convives après sont super contents de ce que je leur fais manger. C'est toujours gratifiant quand on reçoit un compliment d'une personne qui vous dit que le plat est juste trop bon. Donc ouais, moi j'adore cuisiner et toute cuisine confondue. Ah oui, alors là, vous ne moquez pas. J'ai hésité à vous la dire celle-ci pour être franche avec vous. Alors j'ai des tocs. Alors, non mais j'ai des tocs modérés, hein. Je pense qu'on en a tous plus ou moins des tocs. Et moi j'ai parfois des tocs d'alignement. Voilà. Un exemple, mon tapis dans mon salon, il faut qu'il soit aligné sur les lignes de mon carrelage. S'il n'est pas aligné correctement, enfin du moins il faut vraiment que ce soit droit. Si c'est pas droit, ça me stresse, ça va pas. C'est pareil en fait, là dans mon salon, j'ai ce fauteuil là, j'en ai un grand canapé, enfin j'ai un grand canapé là, un grand canapé qui se trouve juste ici et un fauteuil, une place qui se trouve juste en face de moi. Ce fauteuil, une place, s'il n'est pas aligné correctement avec l'accoudoir du canapé qui se trouve juste à côté de moi, ça va pas. Ouais, alors je sais pas d'où ça vient. Mais des fois c'est stressant. Et aussi, mais ça je pense qu'on l'est toutes plus ou moins, c'est de vérifier si la porte elle est fermée. Plusieurs fois. Même si on est convaincu qu'on l'a fermée, il faut quand même aller vérifier si elle est bien fermée. Ça va pas là-dedans. Alors, avant de commencer, enfin avant d'obtenir mon CAP esthétique, j'ai voulu tenter un CAP coiffure. Donc j'avais 15-16 ans quand j'ai voulu tenter le CAP coiffure. Après, je me suis rendu compte finalement que ce n'était pas pour moi. Puis j'ai beaucoup été dégoûtée du métier par les patrons sur lesquels je suis tombée, malheureusement. Et donc, bon, le temps a passé, j'ai fait autre chose entre temps. J'ai travaillé un petit peu à droite à gauche, j'ai passé mon permis, bref, là je vous raconte ma vie. Et j'ai voulu j'ai voulu tenter de passer mon CAP esthétique sur une voie privée. Donc c'était en école privée. Et j'avais quel âge? J'avais 23 ans. Ouais, j'avais 23 ans. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour passer un diplôme. Ma devise dans la vie, c'est ne jamais faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors ça, comment vous dire qu'au quotidien, c'est quelque chose que je vois très souvent. Des gens qui se permettent de faire des choses qui, je suis persuadée qu'à l'inverse, si on leur faisait, ils ne supporteraient pas. Ça m'insupporte et c'est vrai que dans la vie, moi j'essaie vraiment toujours d'être droite là-dessus et de faire attention et de ne jamais faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Voilà. Je suis arachnophobe. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'arachnophobe, c'est la peur des araignées. Mais alors, peur des araignées, puissance 1000. Hein. On arrive à un level, je vous dis pas. Même une toute petite, c'est horrible, je supporte pas les araignées. Alors vous savez les gros monstres là, les gros morceaux là, que des fois qu'on le retrouve chez soi. Oh, comment vous dire? Mais je peux faire une crise de tétanie ou une syncope quoi. Ah ouais non mais j'en tremble quoi, vraiment. Je n'arrive pas à me contrôler, j'ai une peur bleue, c'est affreux.
Pour continuer dans la peur, je vous dévoile une seconde peur. Vous allez dire, elle est pédocharde, celle-ci, elle est trouillarde. Non, non, non. Enfin, un petit peu quand même, hein, sur les bords. J'ai peur des clowns. Mais je crois qu'on est beaucoup dans cette situation-là. Avouez-le, hein. Dites-le en commentaire si vous aussi vous avez peur des clowns. Mais j'ai une frousse des clowns. Mais c'est tout ce qui est clown et Pierrot, vous savez, tous ces trucs-là. Les masques, vous savez, tout ce qui est... vous savez, les masques de Venise. Voilà, les masques de Venise. Ah, mais ça... Mais j'en ai une frousse. La dernière fois, petite anecdote, on est parti il y a quelques années, j'étais partie au McDonald's avec des collègues de boulot. Et c'était un jour où c'était fêté un anniversaire avec des gosses. Et il y avait Ronald de McDonald's, forcément, qui était là déguisé. Et ben alors j'en ai eu peur. Je me suis tapé la honte de ma vie, mais j'en ai eu la frousse, vous pouvez même pas imaginer. J'adore les épices. Alors comme je vous ai dit précédemment que j'adorais cuisiner, forcément les épices en faisaient partie. Je collectionne limite les épices, mon placard il en est rempli, il y en a de toutes les saveurs, toutes les odeurs, de toutes les couleurs, j'adore ça. Et j'adore quand les gens partent dans d'autres pays, s'ils peuvent m'en apporter, mais alors là je suis aux anges, je suis la plus heureuse. Ma saison préférée est l'hiver. Ouais, en effet. Alors, il y a quelques années, je vous aurais peut-être dit que c'était l'été. Et puis, en fait, avec le temps, je m'aperçois que j'adore l'hiver. Vraiment. Déjà, premièrement, pour une question de confort. Pourquoi? Parce que quand c'est l'été et qu'il fait genre 36 degrés comme ils annoncent cet après-midi, bah écoutez, vous avez beau vous foutre à poil, vous aurez toujours chaud. Tandis qu'en hiver, même s'il fait -10, vous pouvez superposer vos vêtements, vous pouvez vous couvrir et du coup avoir moins froid. Et j'aime beaucoup aussi cette saison, alors pas pour les fêtes parce que étonnamment je déteste les fêtes de fin d'année, j'aime pas ça. Bon, maintenant que j'ai mon fils ce sera différent, je pense que je vais apprendre à plus les apprécier. Mais par exemple moi en hiver j'adore c'est les soirées cocooning. Alors ça c'est mon dada. J'adore passer du temps dans mon petit peignoir tout chaud avec mes petites chaussettes pilou pilou et un bon chocolat chaud avec des marshmallows dedans. Mais alors ça, c'est mon kiff puissance 1000. J'adore ça. Alors avant ma grossesse, je ne pouvais pas boire de coca. Je supportais pas le coca. Je détestais ça. Et tout ce qui était soda à bulles finalement. Mais le coca, je pouvais pas. Et pendant ma grossesse, étonnamment, j'ai appris à aimer le coca. Pour mon plus grand désespoir. Je m'en serais bien passé entre nous. Mais ouais, j'adore le coca et maintenant, oui, j'en bois beaucoup. Enfin, moins maintenant parce que je fais plus attention, mais je le bois sans souci, quoi. Je déteste l'injustice. Alors ça, tout le monde va le dire, plus ou moins. Mais moi, vraiment, je vous le dis honnêtement, je déteste l'injustice. Je déteste quand les gens font des différences entre eux. Je supporte pas la méchanceté gratuite. Je supporte pas le racisme, je supporte pas, il y a plein de choses que je ne supporte pas, mais alors l'injustice, ça c'est quelque chose que je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a des gens qui sont corrects dans la vie, qui font toujours du bien autour d'eux, et malgré ça, ils ont toujours du mal à arriver à faire des choses, ils ont toujours des malheurs qui leur arrivent, et voilà. Moi je supporte pas l'injustice, ça m'énerve, et malheureusement parfois dans la vie, et le destin fait que la vie est faite de pleine injustice et il faut vivre avec. Mais je déteste ça. J'ai rencontré l'amour de ma vie, j'avais 16 ans. Voilà, donc le papa de mon fils, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Et aujourd'hui, ça fait 8 ans et demi que nous sommes ensemble. Et l'amour est toujours aussi fort, toujours aussi présent qu'au premier jour. Et donc oui, les filles, ça existe. Il y a toujours quelqu'un quelque part sur Terre, votre double, votre moitié qui vous attend, c'est une certitude. Donc le véritable amour, oui, il existe. Petit défaut, je suis impatiente. Alors oui, je suis impatiente, mais pour tout et n'importe quoi, hein. Je vais vous dire une bêtise, je vais aller faire mes courses, s'il y a une queue comme pas possible et que la caissière met 3 plombes à passer ses articles, comment vous dire que ça m'énerve vraiment beaucoup. J'ai pas de patience pour... Alors avec mon fils, maintenant que je suis devenue maman, étonnamment, oui, j'ai appris à devenir patiente avec lui. Mais vous allez me dire, c'est mon fils, voilà. C'est différent, voilà, c'est mon fils, donc forcément, oui, je prends plaisir à prendre du temps, à faire les choses avec lui. Mais dans la vie quotidienne, je suis impatiente. Alors j'ai très peu d'amis. Très peu. Alors pas que je suis insociable, bien au contraire, je suis très sociable.
Mais disons que moi, mes amis, je les compte sur les doigts d'une main. Et encore, enfin vraiment, enfin oui, sur les doigts d'une main. Ben malheureusement, la vraie amitié se fait très rare. Je pense on a tous été touchés par ça, de trouver le véritable ami qui sera toujours présent quoi qu'il arrive et qui vous soutiendra corps et âme dans tout et n'importe quoi, mais qui saura également vous dire non et qui saura également vous dire tu as tort quand j'ai tort. Qui vous passe pas du baume, qui vous caresse pas constamment dans le sens du poil. Ça se fait rare, voilà. Mais j'en ai, heureusement. Donc des copines, oui j'en ai. Des connaissances, j'en ai à foison. Mais alors des amis, j'en ai vraiment très 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 peu. Je suis une maman poule, une maman louve, enfin tout ce que vous voulez. Depuis que j'ai accouché de mon fils, bah, je suis très... comme toutes les mamans plus ou moins, je suis très protectrice, mais je me fais déjà par exemple du souci sur le jour où il ira à l'école. Voilà, j'ai peur de plein de choses, je me crée des angoisses bêtement. Bêtement. Mais on vit dans un monde tellement horrible et tellement cruel, honnêtement, que bah, j'ai peur. Voilà, j'ai constamment peur pour son avenir, j'ai peur pour lui, j'ai peur qu'on lui fasse du mal, j'ai peur qu'il subisse la méchanceté des hommes, même si je sais qu'il la subira à un moment donné, c'est inévitable. On a une relation très très fusionnelle, lui et moi. Alors oui, il y a le fait que je l'allaite toujours, donc bien sûr ça doit jouer un petit peu. Mais par exemple, c'est pas parce que je l'allaite et que depuis sa naissance, il n'a jamais été gardé par qui que ce soit, y compris la famille, que ça en fait un enfant collé à mes basques. Non. Mon fils, c'est quelqu'un de très sociable aussi, il est comme moi, et il ne sera pas réticent à aller dans les bras de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ouais, je suis très très maman poule et très maman louve. Et je fais toujours attention qu'il lui arrive rien. Enfin, ouais. De toute façon, quand on devient maman, c'est le début des angoisses, le début des problèmes, faut être franche. Alors, pendant ma grossesse, je n'ai pris que 6 kilos. Oui, 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 je n'ai pris que 6 kilos à mon plus grand plaisir. Et ben, j'ai pas mangé pour deux. Voilà. La plupart des mamans, une fois qu'elles sont enceintes, elles ont des envies, elles ont elles se disent qu'il faut manger plus forcément pour le bébé, pour qu'il y ait un apport supplémentaire, mais c'est faux. J'ai mangé absolument comme d'habitude, je n'ai pris que 6 kilos et mon fils se porte à merveille. Je suis une personne très sensible et émotive. Lorsque je vois quelqu'un de malheureux ou lorsque je vois quelqu'un pleurer, bah, ça va me toucher et oui, je suis capable de pleurer avec elle. Donc ouais, je suis quelqu'un de très sensible et de très émotive. Alors, petit défaut ou qualité, je sais pas, je pense que ça va dans les deux cases, tout dépend de comment on l'emploie. Je suis têtue. Alors têtue, vraiment têtue. Disons que en fait, je me donne les moyens d'arriver à ce que je veux. Donc ça, c'est être ambitieux. On est d'accord, c'est pas être têtue, mais en fait, quand je veux quelque chose, quand j'ai quelque chose en tête, je vais me démerder par n'importe quel moyen pour l'avoir. Voilà. Je vais me donner les moyens d'arriver à avoir ce que je souhaite, sans pour autant demander à Pierre-Paul Jacques. Voilà, je suis têtue, donc voilà. Donc je sais pas, c'est un défaut, une qualité, un petit peu des deux, je dirais 50-50. Alors, pour en revenir à la grossesse, j'ai eu un accouchement très stressant et très très douloureux qui a duré 30 heures. Oui, je vous mens pas, honnêtement. Mes contractions ont commencé le 13 octobre à 5h30 du matin, mais c'était des contractions très peu espacées, c'est pour ça que je vous dis que c'est un travail qui a duré longtemps, puisque les premières contractions que j'ai eues, je les avais toutes les 5 minutes, 5 minutes, c'était pas très régulier, et je n'ai accouché que seulement le 14 octobre à 12h54. S'il y en a qui sont intéressés par mon accouchement, oui, pourquoi pas, je serais d'accord pour vous filmer le récit de mon accouchement. Il n'y a aucun souci. Mais du coup, les mamans qui sont enceintes, je ne suis pas convaincue que mon accouchement puisse vous faire rêver, bien au contraire. Mais bon, voilà, aujourd'hui tout va bien. Si c'était à refaire, bien sûr que je le referais, mais 1000 fois. Et mon fils se porte à merveille, je me porte à merveille, donc c'est une épreuve de la vie, c'est une étape de la vie et j'en suis très très fière de l'avoir vécu. Mon fruit préféré est la fraise. Alors, je déteste tout ce qui est gras et gélatineux.
Alors ça, c'est pour tout ce qui concerne la cuisine. Les huîtres, je peux pas. Je peux pas du tout, c'est rédhibitoire, je peux pas. La texture en bouche, je supporte pas. Et la viande, faut qu'elle soit sans gras et sans nerfs. Oui, je suis chiante, je suis pénible, tout ce que vous voulez. Mais moi, s'il y a du gras ou des nerfs dans la viande, je suis là en train de découper minutieusement les contours pour pas en avoir dans ma bouche, je peux pas. Et tout ce qui est en gelée. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. J'aime pas, c'est tout. Alors, même si je n'ai plus faim et que j'ai mal au ventre, je vais me forcer à terminer mon assiette. Parce que à chaque fois que je mange, constamment, je pense à ces gens qui n'ont pas à manger, qui ne peuvent pas boire à leur soif. Et c'est pas normal, on va pas refaire le monde, hein, on est d'accord. Et on va pas prendre tous les malheurs des gens sur ses épaules, sinon on se relèverait pas. Mais moi, ça me torture l'esprit de me dire que chaque jour, il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim et qui ne boivent pas à leur soif. Tout ça à cause de la bêtise humaine et de la bêtise des adultes. Bref, c'est quelque chose, ça c'est un sujet qui m'est très, très sensible. Je suis très sensible à ça. Et je ne supporte pas le gaspillage alimentaire non plus. Je vais toujours me débrouiller avec des restes pour réaccommoder comme il faut. Après, oui, on en fait toujours plus ou moins du gaspillage alimentaire. Je ne vais pas vous dire que je n'en fais jamais. Ce serait vous mentir. Mais j'en fais très 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 peu. Et voilà. Donc quand je mange, je m'estime chanceuse de pouvoir avoir la chance d'avoir ce qu'il faut dans mon assiette. Voilà. Faut penser à ceux qui sont ailleurs et qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas la chance de pouvoir boire à leur soif, de manger à leur faim, d'avoir un toit sur la tête et d'avoir tout le confort que nous actuellement on a. Voilà, c'est tout. Alors, je souhaiterais avoir une famille nombreuse. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais, je me vois avec beaucoup d'enfants. Alors beaucoup, vous allez vous dire combien. Alors déjà, étonnamment, et je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête, c'est comme ça, je ne veux pas d'un nombre impair. Voilà, donc déjà, si j'ai des enfants, ce sera 2, 4, 6, 8, etc. Mais ce ne sera pas 3, 5, 7, non, c'est pas possible. C'est dans ma tête, c'est comme ça, donc il me faut un nombre pair. Et oui, je me vois avec beaucoup d'enfants et j'aimerais que mes enfants aient pas spécialement beaucoup d'écart entre eux pour qu'ils puissent grandir ensemble avec une bonne complicité et qu'ils puissent même, pourquoi pas, se retrouver à l'école ensemble. Donc voilà, c'est un grand souhait. Mon chéri aussi également souhaite posséder une famille nombreuse, donc on est sur la même longueur d'onde là-dessus, donc c'est super. Bon, après maintenant, il faut prendre en considération aussi le fait que nous vivons dans un monde très dur et qu'il faut leur assurer un avenir, hein, on est d'accord. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà, ça c'est un souhait. Après, est-ce qu'on va pouvoir le mettre à exécution? Ça, seul l'avenir nous le dira. Et pour terminer, celui-là aussi, j'hésite à vous le mettre parce que bon... Vous moquez pas, d'accord? En fait, chez moi, je suis toujours en pyjama. Voilà, toujours en pyjama. C'est extrêmement rare quand je suis habillée chez moi. C'est que je reçois quelqu'un ou... Ouais, de toute façon, à chaque fois, c'est quand je reçois quelqu'un. En fait, moi, si dans la journée, je dois sortir faire des emplettes, faire des courses ou quoi, forcément, hein, je m'habille, on est d'accord. Je m'habille, mais dès que je rentre de ma course, la première chose que je fais quand je rentre chez moi, c'est je me lave les mains et je me mets en pyjama. Parce que j'aime être à l'aise chez moi. Donc, bon là, forcément, je suis habillée pour la vidéo. Mais vous savez, dès que là, je vais arrêter la vidéo, je vais aller vite me refoutre en pyjama. Donc, vous l'aurez deviné, j'adore les pyjamas. Mais j'adore ça, hein, vraiment. Vous m'offrez un pyjama pour mon anniversaire ou pour Noël ou quoi, mais je suis trop contente. Je suis heureuse. J'adore les pyjamas. Surtout les shorts et les débardeurs, j'adore ça parce que chez moi il fait toujours très chaud, donc moi tout ce qui est pyjama très chaud, en polaire et tout, c'est juste pas possible, je peux pas les mettre. Mais ouais, j'aime être à l'aise chez moi. Il y en a, ils arrivent, enfin je sais pas comment vous faites les gens, vous là qui regardez cette vidéo, je sais pas comment vous faites pour rester en jean chez vous. Le jean c'est serré, on n'est pas à l'aise dedans, enfin je sais pas. Ouais, je vais arrêter là parce que je sens qu'on va me prendre pour une folle.
Mais voilà, j'aime mon confort, j'aime être à l'aise chez moi. Et d'ailleurs, c'est pareil pour mon fils. Voilà. Je fais pareil pour mon fils. Donc, mon fils, quand on sort à l'extérieur, forcément, il est habillé, il est tout pimpant. Mais quand on rentre à la maison, je le mets à l'aise. Déjà parce que il gambade de partout et donc pour ses faits et gestes, c'est plus pratique. Mais voilà, je le remets en pyjama ou je le remets en body. Comme là, actuellement, il fait très chaud. Donc, c'est soit couche, soit body. Voilà, voilà, ça se termine ici pour les petites choses que je vous ai dévoilées sur moi. Je vous en ai quand même dévoilé pas mal, hein, faut être honnête. J'ai pas été radine, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. J'ai pris plaisir à la tourner et pouvoir partager ces petites choses intimes sur moi. Par contre, moi je suis aussi très curieuse. Donc, si vous avez des faits à me dévoiler un petit peu atypiques, pas très courant, j'aimerais beaucoup les lire en commentaire, ça me fera trop plaisir. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore de me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également. Et moi je vous laisse ici. Bye bye.